Euh, je vous informe que j'ai modifié légèrement mon plan en ce qui concerne mon retour immédiat au Cambodge. Demain, je vais prendre l'avion pour Moscou et après Moscou pour Pékin. Je passerai un coup devant. Je dirais à ces deux grandes capitales que, n'est-ce pas, maintenant, il y aura très probablement une épreuve de force entre moi, en tant que représentant de l'immense majorité des Cambodgiens qui veulent la neutralité, et la droite qui veut nous déborder et qui veut, n'est-ce pas, changer l'orientation du Cambodge avec les conséquences catastrophiques très graves que vous devinez. Alors, je présenterai mon avertissement à ces deux capitales amies, n'est-ce pas? Je leur dirai ceci, en substance, ceci. Vous avez à choisir, n'est-ce pas, entre essayer de communiser le Cambodge, ce qui serait une utopie, parce que les Cambodgiens sont réfractaires au communisme, et soutenir la neutralité du Cambodge, ce qui serait pour vous le moindre mal, parce qu'un Cambodge qui s'intégrerait dans le camp américain, alors, n'est-ce pas, ce serait pour vous, camp socialiste, un handicap énorme, parce que les Américains il n'y aurait plus de brèche pour eux, n'est-ce pas, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Sud-Vietnam, le Laos de Vientiane, et tout le monde serait pour les Américains. Alors, dans ce sud-est, dans cette région, tout appartiendrait aux Américains et vous reculeriez. Si le Cambodge devait basculer dans l'autre camp, alors le moindre mal consisterait pour vous à, n'est-ce pas, soutenir le Cambodge neutre. Alors, si vous le voulez, alors dites aux Vietnamiens, Vietcong, Vietminh de ne plus s'ingérer dans nos affaires, de sortir du Cambodge pour ne pas donner prétexte à la droite de pousser le clergé, les bonzes, et les bonzes ont beaucoup d'influence sur la population, pousser la jeunesse, pousser les travailleurs, les colis, les ouvriers, etc., n'est-ce pas, les dockers, etc., contre, parce qu'ils sont très anti-vietnamiens. Le Cambodgien est très anti-vietnamien parce qu'il connaît, le Vietnamien le connaît, le Siamois aussi, n'est-ce pas, depuis des siècles. Nous avons maille à partir avec ces deux voisins, n'est-ce pas, qui sont redoutables, redoutés. Alors, n'est-ce pas, que le Vietcong et le Vietminh ne s'occupent plus de nos affaires, sortent du Cambodge et respectent nos frontières, ne s'infiltrent plus. Mais s'ils continuent, alors je ne vous garantis pas que vous pourrez, n'est-ce pas, toujours compter sur notre neutralité, car nous changerons de politique sans moi. Mais je serai battu sûrement par la droite. Si le Vietcong et le Vietminh continuent à donner le prétexte à cette droite pour nous déborder et essayer d'orienter notre politique vers le monde libre représenté par l'Amérique. Monseigneur, est-ce que vous allez tenter également de rencontrer des dirigeants nord-vietnamiens et des dirigeants du GRP pour les influencer directement afin qu'ils ne s'ingèrent plus dans vos affaires intérieures? Non, vous savez, je les ai vus, mais ces gens-là sont terribles, n'est-ce pas? Ils prétendent qu'ils nous ont toujours respectés et qu'ils nous respecteront toujours. Alors, ils nous font croire que nous rêvons quand nous parlons d'infiltration, de subversion, de soutien aux Khmers rouges. Alors, il vaut mieux parler à leurs grands alliés, aux Chinois et aux Russes. Monseigneur, est-ce que vous n'êtes pas au courant de certains contacts qui auraient pu avoir lieu entre la droite cambodgienne et la droite laotienne? Je ne sais pas, mais il y a certainement contact entre la droite cambodgienne et l'Amérique. Ça, c'est certain. C'est certain parce que je pensais bien que si l'Amérique s'est décidée, malgré l'opposition de la Thaïlande et du gouvernement de Saigon, s'est décidée à reconnaître nos frontières contestées par ces deux voisins expansionnistes incorrigibles, expansionnistes territoriales. Je pensais bien et je pense toujours que ces Américains ont une arrière-pensée. Ils voudraient pénétrer de nouveau dans le Cambodge, entrer au Cambodge pour pouvoir, n'est-ce pas, agir, essayer de changer la politique, l'idéologie du Cambodge. Et je suis sûr que la droite cambodgienne a pris contact avec l'Amérique par l'ambassade ou la CIA ou
un autre organisme, je n'en sais rien, mais les Américains sont maintenant dans la forteresse, c'est-à-dire dans notre maison. Alors, ils n'ont aucune difficulté, n'est-ce pas, à établir des contacts. Et il y a certainement des promesses mirifiques faites par les Américains pour encourager, pour inciter tout le monde, surtout l'armée, à essayer de changer la politique du Cambodge. Et ils profitent naturellement de ma longue absence. Monseigneur, peut-on vous demander quels sont les soutiens internationaux dont vous pouvez bénéficier dans cette crise, de la part de quel pays? La France surtout nous soutiendra certainement parce qu'elle a toujours été convaincue que notre politique centriste, notre politique de non-alignement, de neutralité, d'amitié avec tout le monde, n'est-ce pas? Elle est convaincue que c'est la seule politique qui convienne au Cambodge, qui soit dans l'intérêt supérieur du Cambodge, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir, et qui conviennent aussi, n'est-ce pas, au monde. C'est-à-dire, les Français ont toujours apprécié cette politique dans ce sens qu'elle sert, qu'elle contribue à la solution prochaine des problèmes, n'est-ce pas, concernant les autres pays d'Indochine et de la région. Le Cambodge constituait et constituerait un bon exemple sur lequel on pourrait s'appuyer pour résoudre les autres